Réchauffez-vous et confiez-vous à Tangerine. Hey, bonjour! C'est maintenant l'heure du moment le plus chaud de la semaine et je vous assure que pour le temps de Noël, je vous ai réservé des gens assez hot sur la place publique et j'ai aujourd'hui Karen Arsenault, qui est une humoriste. Je l'ai découvert lors du show de Cédric Bergeron l'autre fois. On est allé voir ça, puis Karen était là, puis elle m'a fait tellement rire. J'ai dit, c'est sûr que je vais l'inviter au show pour vous la faire découvrir. Puis ça va être juste un petit 3 heures avec moi, là, à peu près 2h30, 3 heures. Mais je vous assure, vous devez vous déplacer pour la voir sur scène parce que là, ça vaut vraiment la peine. En plus, Karen a été machiniste, elle a fait de l'esthétique, puis elle vient d'une famille assez spéciale, oui, avec la religion qui était très, très forte. On va parler de tout ça, mais juste avant, je vous demanderai d'aller liker, partager et bien sûr vous abonner sur toutes les plateformes. Le YouTube est très important parce qu'on essaye d'avoir le plus de monde possible pour monétiser la chaîne, pour pouvoir se faire avoir encore plus. Donc, c'est important. Votre appui et le Patreon qui est encore à 1,99 $. Il faut en profiter. Karen, comment ça va? Super bien. Hey, je suis contente de t'avoir et j'ai lancé une perche comme ça à Cédric. J'ai dit, tu penses que Karen viendrait? Puis là, tout de suite, t'as répondu oui. Oui, ben pour moi, tu as marqué ma jeunesse. Ah, pour vrai? Quand j'étais machiniste, on parlait beaucoup de toi. Oh my God. Fait que tu faisais partie de mon univers pornographique. Non, mais tu sais, des fois, dans ma réputation qui me précède, des fois, il y a des affaires, tu sais, comme, ah ouais, c'est toi qui disais ça. Je suis comme, c'est Ouais. juste dans la réputation, là. Ben moi, j'ai entendu dans une entrevue que tu as faite que tu aimes ce métier-là. Puis t'as aimé. Moi, c'est juste ça qui est important. Tu aimes ce que tu fais. Il n'y a personne qui t'oblige à rien. Ben non, mais non, ça a tout le temps été mon idée à moi, là. Comment que ça s'est... Je sais pas comment que ça a pu se dérouler, tout ça. Comment j'ai commencé à faire du porn. Mais tu sais, j'étais déjà danseuse, comme quand j'ai commencé à danser. Mais un moment donné, j'étais à Vancouver, j'avais fait une tournée comme de showgirl. Puis j'étais arrivé à une place, puis c'était une semaine pour les blondes seulement. Fait que moi, j'arrive, j'ai les cheveux noirs, tu sais, ça marche pas, là. Puis là, il me dit, non, tu peux pas travailler cette semaine. Fait que là, je suis pogné une semaine à Vancouver, je connais personne, à part le chauffeur de limousine qui m'a amené là. Puis là, je le rappelle, je dis, hey, faut que tu m'amènes dans quelque part, je sais pas, t'as-tu une idée? Il dit, ah, on s'attendait bien, pourquoi tu viens pas rester chez nous un peu? Et crime, j'ai resté là pendant une couple de mois, à trouver des contrats à Vancouver. Puis, il me promenait en limousine. Fait que là, le monde me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis là, La pour les vedette. faire choquer, je disais, ah, je suis une vedette porno. Non. Là, tu l'étais pas pantoute Je encore. l'étais pas encore, mais je disais ça de même, en joke. T'as quel âge à ce moment-là? Ah, j'ai 18 ans. Ah, toute jeune. 18 ans, là. Puis, ça, je dis, je suis une vedette porno. Puis là, le choc dans leur face, j'ai trouvé ça tellement hot d'avoir comment que le monde réagissait vis-à-vis ça que j'en ai fait un métier. C'est T'as drôle. dit pourquoi pas? Ouais, ben là c'est pas moi là, qui est sur le spot aujourd'hui, supposé être toi. Je sais, je suis un peu curieuse aussi. Mais Mais tu c'est m'as dit correct. qu'on avait du temps, fait qu'on C'est pourrait correct. changer. Non, mais t'as des questions sur moi. Je suis pas gênée de rien, moi. Ça, c'est... Ben, j'ai fait un an de radio, que c'était des entrevues comme ça. Fait que j'ai peut-être une petite déformation. Ah ouais, t'as été à la radio aussi. À Lévis, oui. Tous les dimanches, j'avais une émission que ça s'appelait Lendemain de veille. J'invitais des gens de mon milieu, des artistes, de la musique aussi. Comme si on faisait une ride de char, là. Puis on Ok, se compte ouais. nos affaires, là. Ouais, C'était c'est cool. ça. C'était vraiment cool. Mais c'est le fun, tu sais, juste avoir une discussion, pas avoir vraiment Ouais. de plan. là. J'aime ça, les podcasts, moi. Ouais. J'en consomme quand même pas mal. Moi, la vraie radio normale, j'écoute plus vraiment ça. Ben, c'est un peu plate à cette heure, comment que... faut tout le temps se checker sur tout. Ouais. C'est C'est, tu sais, juste Facebook, Instagram. Je peux même plus faire de publicité. Je sais pas pourquoi, je peux plus faire de publicité. Notre compte publicitaire a été bloqué. OK? Puis ils m'ont pas donné de raison. Puis c'est peut-être quelqu'un qui a chialé, genre d'une publicité que j'ai faite. Puis ils vont juste bloquer mon compte publicitaire. Là,
là, j'ai dit, chiale-tu vraiment, là, ou je laisse ça de même, puis je trouve d'autres façons de faire de la publicité? Parce que ça va m'arriver à Ouais. Hey, un autre mot dans mon vocabulaire. Yuck, yuck. Un autre mot que j'ai de la difficulté à dire. Perpétuité. Ah, écrire, je l'ai Tu eu. vas pas en prison, tu vas être correct. Il va être long. Il va être long, ce dictionnaire-là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, non, mais tu sais, c'est plate, là. Mais toi, en humour, tu vis ça? Comme, t'es-tu obligé de faire attention à ce que tu dis? Ben moi, j'utilise pas mes plateformes pour faire de l'humour. Je m'en sers plus pour faire la promotion des shows à laquelle je participe et les événements. C'est pour que les vendent des billets, tout ça. Là, j'ai ça à travailler parce que c'est sûr que si je pourrais attendre après la télévision, ça va être long. Ah J'ai ouais. ma place à quelque part. Ben, ça me prend Mais de la de toute façon, visibilité. la télé, là, c'est out, là. C'est hâte, mais ça marche encore. Tu sais, quand tu dis, mettons que je suis humoriste, on t'a-tu déjà vu à quelque part? C'est sûr qu'il y a des podcasts aussi qui aident un peu plus. Mais quand tu as le côté télé, quand tu arrives pour vendre en corpo, ça se vend mieux. Tu sais, une entreprise qui t'a vu, mettons. Mais on s'entend que ça change plus une carrière comme, mettons, avant de faire un gala juste pour rire. Si ça allait bien, le lendemain, tu avais Ouais. beaucoup de contrats, là. Fait Ouais. que là, c'est plus ça. Puis moi aussi, je pensais que c'était plus haute que ça. Mais il y a encore quand même pas mal. Moi, j'ai 42 ans, fait que le monde que j'essaie d'aller chercher dans ma clientèle, dans mon fanbase, c'est du monde de 30 ans et plus. Là. Les jeunes, je les aime beaucoup aussi. Finalement, je les aime toutes, mais les jeunes ne sont pas à la télévision. C'est vraiment ça. Comme tu dis, tu as raison Ouais, pour ouais. ça. Fait que TikTok, tu sais, j'ai des amis humoristes ils performent super bien sur TikTok, puis ça change leur vie. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu connais Dave Godette, c'est un de mes amis Oui, oui. humoristes, là, puis lui, il s'auto-promouvoit avec ça, il est super drôle, puis ça remplit ses salles. Ouais, un petit accent anglais en plus. Ouais. Il est quand même cute dans ses C'est affaires. le premier qui m'a donné sa première partie quand j'ai commencé Ah, à faire ouais? de l'humour. Ouais. Fait qu'il a cru en toi assez C'est le rapidement. premier qui a dit, bon, toi, je te paye pour faire ma première partie. Ça faisait comme un petit peu plus qu'un an là, que je faisais, pas tout à fait un an, je faisais de l'humour. Et fait que j'étais bien contente. Là. Il est tellement drôle. Là. C'était un performeur. Là. Il n'est pas juste drôle, il danse, il fait tout. Là. Fait que c'est quelqu'un que t'admirais. Je l'ai connu en faisant des choses. J'ai connu tous les humoristes. Moi, je suis variée dans l'humour. Pas que ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours travaillé de soir. Là. Je travaillais en événementiel. Je suis animatrice d'événements. Je m'ennuie pas bien. Fait que moi, le cinéma, puis aller voir des shows, quand tu travailles déjà 3-4 soirs par semaine, ça te le dit moins. Je voyais un peu ce qui se faisait à la télévision, puis je connaissais les noms des humoristes, mais je connaissais rien du domaine. Là. Rien. OK. Fait que quand j'ai commencé à faire de l'humour, je les ai toutes découverts en faisant de l'humour. Surtout les humoristes de la relève qu'on voit pas nulle part, justement. Non, tu vois juste dans un petit bar. là. Ouais, fait j'ai jamais ri autant de ma vie. Ouais, ben c'est parce que c'est ça. Y a-tu moins de hush-hush, là? Tu sais, y a-tu dans les petits bars, là, qu'à la TV, c'est sûr. On là, censure moins. Oui, exactement. Télévision, c'est plus censuré. Ben, c'est pour ça que j'essaie d'écrire. Moi, j'aime ça être pertinente. Je veux faire de l'humour pour faire rire, mais qu'il y ait une petite pensée en arrière de ça ou beaucoup de vrai pour que le monde soit se réfère ou dise ah, as-tu vraiment vécu ça? Mais ouais, tout ce que je raconte, je l'ai vraiment vécu. Fait que comme ça, en n'ayant pas trop de jokes de sexe ou pas trop de trash, ben, il y a plus de chances que si je fais de la télévision avec ça, ben, qu'il y ait moins de coupures au montage. Ouais. Puis on y ouais. pense. Mais tu sais, quand on regarde, genre, Cathy Gauthier, là, qu'elle a fait beaucoup de jokes de sexe, là, Mm. tu sais, je pense qu'elle a été connue pour ça au début. Oui, ben c'était comme la première aussi à faire ça. Puis elle m'a conté que c'est Dominique Michel qui l'a aidé parce qu'il voulait pas l'avoir sur les plateaux de télé tout ça parce qu'il trouvait qu'elle était trop crue. Ouais. Mais Dominique Michel, elle disait non. Fait qu'elle m'a conté ça, que ça prend comme quelqu'un... C'est ça, c'est un métier qui est particulier parce qu'on est comme tout travailleur autonome, tout un petit peu en compétition, malgré qu'on a des offres différentes, mais il faut s'entraider entre humoristes. Ouais, mais sais-tu, c'est un peu comme le milieu du porn. Ah oui? Ouais. Ben, tu sais. J'aime, honnêtement, on fait des parallèles. ils sont tous- Oui, mais c'est vrai, parce que tout le monde est en compétition. Ouais. Mais pas vraiment. Mais il faut qu'ils collabent ensemble pour faire des OnlyFans. Puis des Oui, oui. Puis, fait que là, ils essaient de s'endurer, mais ils parlent dans leur dos. Puis, Ah, ben, c'est puis ils sont un peu. Ouais, c'est Ça amène un petit peu le « Ah oui, je t'aime bien! » Mais Mais pas faut tant que dire ça. que dans le porn, c'est assez facile de parler dans le dos. Ouais, Ah! c'est ça. En humour aussi, quand t'es backstage. J'avoue. Mais ça fait quand même Touché. un environnement qui peut être un peu moins sain. tout Ouais, ça, mais parce moi, que je ça- leur dis tout le temps, parce que moi, tu sais, moi, je fais plus de porn. Là. On produit pour notre OnlyFans. Tu sais, je fais encore des photos nues, des OK. affaires de même, mais je fais plus de porn. Ah, encore.
Je vais peut-être En ce moment. peut-être retourner dans le bar. Aujourd'hui, elle fait pas de Je poids. sais pas, je me trouve vieille un peu, tu sais. Mais depuis le temps que tu te plains que tu trouves pas des pénis durs, peut-être que. Ouais, j'avoue. Mais là, ça serait gênant, tu vois ça? Je me cale une coupe de porn star, d'homme porn star, puis, tu sais, il bande pas. Fait que t'as Là, pas là, de show. là, ça serait... Là, tu fais pas ça live, là. Non, mais imagine-toi. Non, mais si je fais, mettons, ouais, puis là, il bande pas. Mais là, quand un gars bande pas, là, c'est fini, là. Il bandera pas, là. Ouais. Là, tu sors les jouets. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est parce que je scrape sa carrière. Là. Après ça, il va toujours avoir un doute. À toutes les shows qu'il va rentrer. Ouais, parce que il va toi, dire, t'as la ouais, réputation de pas faire bander. Une porn star qui fait pas bander. ouais! Comme un chef cuisinier qui bande pas, qui fait pas à manger. T'es pareil à ça. J'en viens pas. J'en viens pas comment que c'est difficile pour moi. Mais anyway, la parenthèse fermée. Ouais, c'est ça. Fait que là toi, Dave, il t'appelle pour faire la première partie. Quelqu'un qui t'admirait quand même, là, tu sais, je veux dire. Ouais, je l'avais quelqu'un- côtoyé sur scène. C'est ça. Je faisais comme des open mic à ce moment de temps. Tu sais, des open mic, n'importe qui peut faire ça. Il s'agit de se faire booker. Fait que j'étais vraiment au début de tout. J'avais pas suivi de cours. J'ai pas fait d'impro, pas fait de théâtre. Fait qu'il fallait vraiment que j'apprenne. Mais tu faisais de du début. l'animation. Ouais, là. c'est ça. J'ai fait beaucoup d'animation pour des corpos, des événements, même dans les casinos, des affaires comme ça. Fait que je suis quand même habituée C'est ça, t'étais à Jean bien sur Promo scène. aussi. Ouais, ben je suis pas vraiment sur scène. Moi, c'était plus sur le plancher. OK. Fait que, Oh, ouais, OK. c'est pas la même affaire, là. Oh, là, je comprends. Ouais, Fait fait que là, que t'es moi, sur j'étais habituée avec scène. les gens. Tu sais, j'étais habituée, mettons, à 5, 6, 10 personnes autour de moi. Puis j'ai beaucoup de réparties. Puis c'est ça qui m'a poussé un peu à faire de l'humour. C'est que mes amis qui me côtoyaient en événementiel étaient comme, t'es drôle, t'es tout le temps drôle. Parce que j'aime ça faire mon show, puis j'aime ça dire de la boîte, j'aime ça faire rire. Puis dans des événements qui me demandaient pas nécessairement d'être drôle, mais comme j'en avais un, j'étais en hôtesse de l'air avec ma sœur qui me ressemble beaucoup. Puis on faisait de la promo pour, en tout cas, des tirages qui avaient rapport avec ça. Fait que le monde, était-tu une vraie hôtesse de l'air? Puis là, je décollais, puis je suis menteuse un peu. Là, je m'inventais une carrière. Fait Oh que- my God! Fait que là, le monde était comme, ah ouais, t'es une vraie... Mais en plus, on dit pas hôtesse de l'air, on dit agent de bar. Fait que là, Ah ouais, tu vas avoir du monde là, qui vont chialer, là, ça se dit c'est plus, ça. là. Fait que là, on avait un pilote avec nous, puis lui, ça donne que c'est un gars de parachute. Fait qu'il connaissait les vrais termes d'aviation, tout ça. Fait que là, j'ai dit, ben oui, puis lui, il travaille pour Air Canada, puis moi, je travaille pour Sunwing. Puis, tu sais, fait que le monde nous croyait, puis après ça, des fois, je leur dis que c'est pas vrai, des fois, je leur dis pas. Pas si je vais aller faire des chiffres au casino en 2 voyages en Europe. Mais en tout cas, ça me fait rire. Moi, j'aime bien la réaction des gens, de les amener un peu ailleurs l'instant d'un moment. Mais de là à faire un pas pour écrire des blagues puis me présenter sur scène, là, ça m'a pris un certain temps à me décider. Là. Ah ouais. Parce que c'est pas facile tant que ça d'écrire un solide 5 minutes. Mais moi, depuis mes débuts, j'ai demandé de l'aide. De la script édition, quelqu'un qui connaît plus ça que moi, qui fait le tour, enlever les mots qu'il y a de trop parce qu'il faut puncher vite en 5 minutes. Là. Ben, c'est le timing, hein, Ouais. Timing is everything. Ouais, t'as pas... Ouais, c'est ouais. pas comme quand tu fais 1 heure que tu as le temps de placer ton histoire, malgré que ça soit drôle aussi. Là. Mais c'est pour ça que tu peux pas faire ton heure après 10 shows, mettons. Là. Il y en a qui le font Ouais. pareil, là, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, ben, ça dépend, je pense. Ouais, il y a du monde, il doit y avoir du monde qui sont capables rapidement. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres pour plein de raisons. Ils l'ont plus naturel. Il y en a qui ont fait l'école de l'humour, puis avant, ils étaient déjà dans le théâtre ou de quoi de même. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui, depuis qu'ils sont jeunes, Parce sont que en... je pense que le truc le plus difficile, c'est justement briser le stress de la scène. Je l'ai pas trop, ça, moi. Non? Mais après ça, il faut avoir l'air naturel sur scène. Il faut que ça ait l'air comme si je te contais ça pour la première fois. Ce défi-là est plus grand un peu. Comme moi, des fois, je regarde mes défauts de scène, là, que j'étais un peu raide ou le micro qui reste pareil comme il était. Là. J'ai beaucoup de choses à travailler encore parce que je suis une humoriste de la jeune relève, là, si on veut. Ouais. Mais c'est correct. Moi, dans mon cas, c'est mieux que ça aille à cette vitesse-là. La vitesse est parfaite, surtout qu'il y a eu la COVID là-dedans, parce que dans le fond, ça fait 4 ans là, que j'ai commencé à faire de l'humour. OK. Je trouvais ça à Québec, parce que je reste à Québec. J'étais comme dans celle qui a le plus d'expérience. Mais quand tu arrives à Montréal, tu fais comme, oh, j'étais un bébé humoriste encore. Ah oui, certain. Oui, parce que là, je suis sur des soirées de rodage. Ce que tu as vu l'autre fois, c'était une soirée de rodage. Fait que j'étais avec du monde que ça peut faire 5, 7, 8, 10, 12 ans qui font de l'humour. Ils OK. viennent roder leur truc Ouais, ouais. sur les mêmes soirées. Fait que moi, ça m'apprend beaucoup. Tu sais, j'aime ça. Ce genre de soirée-là, j'aime bien ça. Ben, t'as bien tiré, en tout cas. Ça, Ouais. c'est... J'ai eu du nous fun. autres, on a ri... la table, on a ri beaucoup là, à ton sketch. Ben moi, ce que j'aime, c'est que je peux faire rire autant un homme qu'une femme parce que j'ai un vécu un peu mix. Alors, comme tu dis, j'ai été dans des garages, puis après ça, en esthétique. Mais moi, je veux rallier les femmes vraiment de mon bord.
Ouais. Je les aime, les femmes, là. Ben Puis oui. je trouve passer 40 ans, là, comme une drive qui embarque de plus. Là, c'est comme en urgence de vivre. Là. Fait que, puis moi, j'aime ça, prendre soin des femmes parce qu'en esthétique, c'était ma spécialité. Fait que même en humour, j'aime ça, les faire réagir de mon côté à moi. Là. À Karen. Oui? J'ai une Erika Suarez qui fait dire Allô. Oh oui, je l'aime, Erika. Ça te ferait une bonne invitée aussi. Je l'aime beaucoup, celle-là. Ah oui. Ouais, elle est C'est très, une autre- très une autre drôle. humoriste? Ouais. Oui. Ah, ben cool. Là, elle Erika, va être dans une série, là, dans pas long. Je sais pas si c'est déjà sorti, mais... Ouais, elle, on a eu un fit aussi. contacte-nous. On va s'occuper de toi. Les femmes fortes. Moi, j'aime les femmes fortes qui ont du caractère et qui s'assument. Oui. Ben, t'es tombé à la bonne place. Je pense Ouais, que c'est ça, c'est pour ça. Je pense que Vas-tu ça faire un te fait clin d'œil? bien. Oui, c'est ça. Je sais, je suis irrésistible. Mais c'est parce que Jusqu'à temps que tu aies un pénis, puis après ça... Brrr. Ça donne bien, j'en ai pas. Je sais pas, non, mais les filles sont plus willing, je te dis. Ah, je te crois. Je te dis, les filles sont tout le temps plus willing. Hey, écoute, j'ai fait des cris du cœur, là, pour des dick pics, là. T'as Oui, je l'ai aucune entendu, idée. ça. Oui, j'en fais des cris du cœur pour ça. J'en Pas moi, reçois en passant, toujours pas moi. J'en veux pas, moi. Non, non, pas pour Karen, là, come on, là. Ah, ça, les gars C'est sont... moi qui en veux, moi! Ben, si j'en reçois, je t'les enverrai. Ouais, non, mais ça sera pas juste, là. C'est moi qui t'aide-pose, c'est toi qui reçois, tu sais. Ouais, moi, j'ai pas la même problématique que toi de non-bandage. Non, c'est ça. C'est ça, ouais, mais tu sais, moi, mon mari est correct aussi, là. Ah, c'est ça. C'est les autres que tu sais. T'as-tu un chum qui est plus tranquille que toi, tu sais, qui est comme plus dans l'ombre? Je connais Non. pas du tout votre vie de couple, là. Non. Non? Fait que vous êtes deux stars ensemble. Ah non, mais lui, il est peintre en bâtiment. OK, mais sa personnalité, Mais, c'est-tu ouais, quelqu'un ouais, de c'est un- fougueux comme toi? Il est assez flyé, ouais. Ouais? Il est assez flyé, mais il paraît moins flyé que moi quand tu le regardes. OK, il a l'air plus... Très Ouais. mettons. Il faut le voir en vacances. Ouais, Ah. en vacances, il est toujours de bonne humeur. Mais c'est parfait, ça. Ouais, on aime Toi, ça. t'es-tu de tout même. le temps de bonne humeur? Moi, je suis de bonne humeur, oui. Moi, je devrais peut-être parler à ton équipe. Non, en vacances, je suis toujours de bonne humeur, oui. En fait, c'est bien correct, là, je bois beaucoup. Fait que... Ah! Moi, je peux pas boire beaucoup. Moi, je suis toujours raisonnable, moi. Je fais des blackouts. Ouais. Ouais. Ouais, tu fais des blagues. Moi aussi, mais. Toi aussi, mais Et moi, regarde, je m'en rappelle pas. Moi, je m'en rappelle pas, mais les autres s'en rappellent. C'est ça mon problème. Et là, puis là, moi, j'ai des ados, là, ils ont 15 puis 18 ans. J'ai dit, vous testerez à la maison un peu avec des amis de filles, bon, tu sais, un environnement sécuritaire, parce que moi, je suis blackout puis je deviens un zombie sexuel. Là. Oh! Ouais. Puis ça se fait avec le consentement, c'est important, là. Fait que, Ouais. j'ai décidé que je voulais une carrière. Fait que- non, j'ai compris ça jeune, par exemple, que j'avais ce problème-là. C'est les shooters, mon problème. OK. Tu sais, ça va bien, là. Juste bien pompette, joyeuse, puis maner quelqu'un, shooter, puis là, t'es... Non, tu scrapes tout Ouais. mon parcours. Puis je deviens désagréable. Tu veux-tu un shooter? Non. Je suis allergique. Désagréable pour certains, le fun pour d'autres. À la date, j'ai pas eu grand monde qui m'ont dit que c'était le fun. Ah, ouais. Je fais fait des que ça- binges, je mords, je tape. Ah, moi aussi, ça peut m'arriver, Zing, mais c'est correct. ouais, c'est On me ça. pardonne. Ah. Parce que j'ai un décolleté. Ah! Ouais, je l'ai mis un petit pour toi aujourd'hui. J'ai dit Ben oui, j'ai vu ça, Je suis là. T'es forcée. super belle. merci. T'es super belle. Tu sais, non, ben non, tu dois être tout le temps de même, là. Ouais, ben, non, pas tout le temps. Depuis que je reste à Montréal, ben à Laval, il faut que je dise à Laval, sinon c'est de l'appropriation. Ben, des fois, je sors en mou, là, avec ma tuque, puis tout. On dirait qu'ici, je sais pas si à Québec, on est un petit peu plus. Mais c'est plus un village, là. Parce que Ouais. quand tu sors, tout le monde le sait. Tout le monde te Hey, regarde. tu l'as-tu vu avec ses Ouais, c'est jogging, ça. là? Là, je suis rendue que je m'en sac pas mal. Ben, j'aime ça me promener en métro. Ça fait rire ma gang parce que moi, j'ai jamais eu accès au transport en commun de ma vie. J'ai toujours resté loin. Puis là, je passe plein de temps dans le métro. Je peux texter dans le métro, je peux travailler dans le métro, je peux être sur Netflix. Moi, je suis très bien, mais personne autour de moi comprend ma passion du métro. Fait que j'ai une vraie fille de village qui est heureuse d'être en ville, là. Ah ouais. Puis Ah, là, c'est la nouveau, là. décision de venir à Montréal est devenue... Ben dans le fond, moi, honnêtement, je pensais vraiment pas m'en venir ici. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, je trouvais qu'on a quand même beaucoup de monde à Québec. Les soirées étaient super le fun. Puis là, ben, j'étais plus, comme je te disais, au niveau open mic, fait des soirées pas chères avec mes collègues qui venaient de commencer avec moi. Fait que là, j'étais comme, moi, je veux m'établir comme humoriste professionnel à Québec, spécialisé en humour et en animation. C'est ça que je voulais. Je voyais ça de même. Je me disais, PA, mais toi, t'es ici, puis il se promène, puis ça fait la job. Mais là, il y a eu la COVID et tout ça. Les soirées, ça a été plus difficile à repartir.
Et ça sort moins. On m'a dit que même ici, là, c'est ça, j'ai pas connu le avant, mais ça sort moins. C'est plus difficile d'avoir des soirées qui fonctionnent bien quand c'est des nouvelles soirées et tout ça. Le monde a moins d'argent aussi un peu, se sont habitués d'être à la maison. Fait que là, ben, j'ai travaillé beaucoup cet été justement en animation de soirée, que c'est moi qui s'occupais du booking. Fait que je pourrais comme rester dans ce milieu-là d'animer, booker. Mais moi, je vais être humoriste. Je veux pas juste animer. Je veux travailler sur mes textes. L'animation, c'est pas facile. Il faut que tu réchauffes la salle et tout ça. Mais je me débrouille bien là-dedans. Puis là, on dirait que c'était comme une évidence. Il fallait que je m'en vienne à Montréal. Je côtoie des humoristes plus professionnels parce que on est petit milieu à Québec. Et je vais faire encore de l'animation de temps en temps à Québec. Je vais rejouer là. Mais là, je voulais vraiment venir me développer plus à Montréal en côtoyant des gens professionnels. OK. En espérant peut-être que ça m'ouvre plus de portes. On va voir pour la suite. Comment ça a passé dans ta famille? Je veux dire, t'as quand même 2 enfants, un Ouais. mari, là. Moi, je me trouve tellement privilégiée, puis j'espère que mes filles vont aller vers ça aussi. J'ai un mari qui m'aime tout le temps. Tu sais, j'étais ouais. machiniste, il m'aimait. Tu sais, il m'a connue dans un garage, on travaillait ensemble. Puis quand je suis devenue en esthétique, j'avais peur qu'il soit moins son genre, parce que là, je changeais complètement de branche, puis je trouvais qu'il était fier d'avoir une blonde machiniste. Tu sais, c'était un gars que j'étais entourée d'autres hommes, puis ça le dérangeait pas. Il disait, mes chums de gars trouvent ma blonde est belle, mais c'est ma blonde. J'ai tout le temps senti ça avec lui, là, une confiance de... Je suis fière de ma femme. Puis en esthétique, ben c'était moi qui avais à me refaire une fierté, parce que je trouvais ça un peu facile comme métier. Puis au début, je trouvais ça difficile de travailler avec des femmes, travailler à temps partiel. J'étais habituée de faire beaucoup d'overtime, mais là, j'ai mes enfants. Fait que c'était comme parfait, mais ça m'a pris un peu plus de temps comme être fière. Mais c'est quoi la différence entre travailler avec des gars et des femmes? Ben moi, j'ai ri énormément quand je travaillais dans des shops. Les gars étaient tellement épais, là. Ça avait aucun bon sens. Moi, j'étais dans une shop loin au Lac-Saint-Jean, là. OK. S'il y en a qui connaissent Saint-Ludger, Demilo, là, c'est creux, là. Mais j'étais allée cet été, ça faisait 20 ans que je n'étais pas allée. Ils m'ont engagé pour un show. Ah ouais? Je parle d'eux autres dans mon show, fait que c'était vraiment drôle. J'ai pu avoir des insights qu'il y a un qu'eux autres qui comprenaient. Ça m'a touchée parce que là, j'ai connu mon chum aussi. Oui. Lui, on travaille sur des camions qui transportent du bois en longueur hors route, là, les gros camions. Là, on a déjà vu ça à Canal D, là, les mastodontes, puis tout ça, au Lac-Saint-Jean. On sort beaucoup de bois. Fait que Les gros bio, là. de ouais, bois. les gros ouais. trucks, là. Mon chum, il s'est fait rentrer dedans par un truck de même. Puis il était arrêté en moto. Hein? Ouais. Il était OK. arrêté. Mais moi, je te parle de trucks encore plus gros que ça. Ils peuvent Tu sais, pas aller avec sur le les gros chemin. bio, là? OK, Ouais, ils peuvent pas aller sur le chemin. Oh my Ils God. sont overload, là. Ils sont vraiment plus larges. Fait que moi, j'avais mon pick-up dans ce temps-là, puis avec mon CB, il faut se caler parce que ça peut être dangereux. Il faut que les trucks te voient aussi. Fait que moi, je l'ai connu dans ce domaine-là, puis j'étais tellement fière d'avoir un métier d'homme que je réussissais à faire, malgré ma grosseur, malgré que j'étais une petite Malgré femme. ton sexe. Ouais, parce que j'étais seule. Ben, c'est sûr, hein? Mais ça, écoute, le sexisme, ça existe, là. Ouais. Ben oui, puis c'est drôle. Je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Tu sais, moi, je sens que tu as de la drive. Là. On se connaît pas beaucoup, mais je t'écœurerais pas longtemps, mettons. Tu sais? Puis moi, quand j'ai commencé à être machiniste, le cours de machiniste, j'ai fait ça à Alma, au Lac-Saint-Jean, puis je connaissais rien là-dedans. Moi, mon père était dans les assurances, ma mère a travaillé dans des cuisines, là, puis personne dans mon entourage était machiniste. Là. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est réparer ou fabriquer des pièces en métal, dans certains plastiques aussi. Puis moi, c'était ça, des machines agricoles, des machines forestières. Fait que je connais rien là-dedans. Moi, je voulais rentrer à l'alcan, là. Moi, je tripais sur l'aluminium en fusion. Non, je tripais sur la paye qui allait avec ça. Fait que je commence mon cours, je suis toute seule de fille, je suis toute petite. Tu sais, Ben, je voulais une grosse... Avec une bonne job avec Ouais. des... Avec un fonds de pension, là. Ouais, Le rêve, là. C'est ça, là, tu sais, la petite job. Mais là. moi, je m'espérais me ramasser ces ponts roulants, en tout cas. J'avais comme... Un peu comme l'humour. Ouais, un job c'est facile. pareil. Non, Ah mais ouais, à un moment c'est donné, ça. tu te rends compte que les gens qui travaillent là-dedans, là, la petite paye, la petite job, tout ça, Ouais, mais ça- ils vivent juste pour la prochaine paye, de Ouais. paye en paye, souvent. Je veux dire, je veux pas généraliser en passant. Je veux pas avoir une paquet de plaintes, là. mais j'ai trouvé souvent des gens, ils sont plus proches de la dépression, plus proches. tu sais. Peut-être, parce que moi, je trouve qu'au Lac-Saint-Jean, tu as moins de choix de carrière. Et je voyais du monde, justement, là, ça passe leur frustration dans leur skidoo, mettons. Là, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai été élevée. Mon père, ben, il était travailleur autonome. Puis je trouvais que ça amenait une insécurité que je voulais pas vivre. Et finalement, je vais passer ma vie comme travailleur autonome. Là. C'est ça. Fait que, mais c'est ça me plaisait, ce métier-là. Et tu sais, des fois, le monde me demande comment que les gars étaient avec moi. Puis au début, ils étaient juste froids.
parce qu'on se connaissait pas personne. Puis il y avait une autre fille avec moi, puis elle a lâché. Puis je me suis rendu compte, mais là, c'est vraiment pas psychologue, je suis pas une psychologue, mais j'ai l'impression que les gars, s'ils pensent que tu t'offres pas ou que c'est temporaire, ils s'impliquent pas émotivement. Ils cherchent pas tant à te connaître. Je sais pas si c'est gars-fille, parce que je l'ai vécu en humour aussi au début. Je suis arrivée là, puis quand ils ont vu que je faisais bien la job, j'ai été acceptée dans la gang. Puis c'est sûr que je suis pas une pleureuse, puis je suis rough. Fait que je n'ai pas vraiment eu de problème quand j'étais machiniste. Là. Il y en a un moment donné que ça n'a pas fait, là, il m'a écœuré, puis je te l'ai ramassé, là, puis après ça, c'est mon chum qui l'a ramassé, puis après, c'est mon boss qui l'a ramassé. Fait que je pense que le respect, ça vient de nous autres beaucoup. Mais je comprends que quelqu'un qui est plus timide, ça peut être plus difficile. Non, mais faut que tu, à un moment donné, faut que tu chiales. Ouais. Tu sais, faut que tu chiales. Et même les enfants, là, l'autre fois, ma fille, j'ai une fille de 9 ans, elle joue avec des chums de gars à tag, puis là, puis une autre fille avec elle. Puis là, un moment donné, la petite fille, elle vient me voir, elle pleure, tu sais. Elle dit, tu sais, tel gars m'a frappé. J'ai dit, ben, il t'a frappé. Pourquoi? Elle dit, ben, tu sais, quand il est arrivé pour me donner la tag, mais il m'a frappé bien fort. Je dis, ben, as-tu dit que ça a fait mal? Tu sais, C'était pas dans le but de faire mal non plus. c'est ça, tu sais, tu viens me voir, mais tu lui as même pas dit à lui. Tu sais, tu es allé chialer à quelqu'un de supérieur. Moi, bien sûr, les légitimes. Mais, tu sais, t'es allé chialer à quelqu'un qui c'est comme. Ça celle fait qui pleurer check. le petit gars. Et à la place de dire directement, hey, c'était trop fort, ça, tu peux-tu la prochaine fois? Tu sais, lui, il est juste excité, là. Tu sais, je pense pas qu'il a voulu Ben faire non. mal. Mais, tu sais, Mais la base, communiquer. faut que tu le dises en premier, puis après ça, s'il est comme. Tu sais, il se fout de qu'est-ce que tu dis, tes sentiments, ben là, tu vas voir quelqu'un pour de l'aide, tu sais. Mais il faut que tu t'extériorises. Si les gens s'extériorisent pas, c'est sûr et certain que la personne peut même pas le savoir qu'elle a passé Exact. les règles du respect. Là, il y a un élément important dans mon parcours de machiniste, c'est qu'en plus, à cette époque-là, j'étais témoin de Jéhovah. Oui, c'est ça. Je sais que Je tu voulais voulais t'en qu'on en- parler c'est sûr tantôt. qu'il faut parler de faut ça. parler de ça, là. C'est comme tellement... J'ai tellement de questions qui vont avec ça. Moi, Je suis prête. je reste juste à côté du royaume, là. J'ai un pas loin royaume, ici? là, non, à Boisbriand. OK. Celui à Il y Boisbriand. en a plusieurs dans le coin. Oui, ben moi, celui-là, Rosemère, Boisbriand, là, je suis comme aux limites de tout ça, là. Puis il y en a un quand même gros, là. Puis, mais ils viennent plus... Ouais, mais eux ils autres viennent aussi, plus cogner chez nous, là. ils ont tombé en télétravail, eux autres aussi, pendant la COVID. Non, mais ils sont venus une fois. Ils ont compris bien vite. Ouais. Quand j'ai Les répondu as-tu en accueillis? maillot, Ah, là, j'étais sûre. ça avait- ça marchait. Avec un petit Ça a été maillot. fini, plein de tatous en maillot. Ils ont dit, même si on la prend, même si on la... On sera pas capable de la convertir, celle-là. Même si on elle adhère, là, je pense pas que les autres vont l'accepter parce qu'elle est tatouée, là. Moi, Oui. j'en ai quand même côtoyé des personnes qui revenaient de loin. Parce que des fois, quelqu'un qui a eu un passé super difficile, c'est comme un peu sa porte d'entrée sur une nouvelle vie puis une nouvelle famille. Moi, j'ai vu Ouais. beaucoup. Parce que moi, je suis née là-dedans. Fait que c'est pas. Tu sais, ma mère, elle venait d'accoucher de moi quand elle est rentrée là-dedans. Puis c'est pas mon. Moi, j'ai pas eu le temps de me poser la question beaucoup. Là. J'étais embarquée. C'était mon mode de vie. Mais comme ma mère et d'autres témoins de Jéhovah adultes qui ont embarqué là-dedans, souvent, ça vient d'un passé qui est plus difficile. Mais moi, j'ai pensé que c'était genre des gens qui avaient besoin D'appartenance. oui, puis de réponse. Oui. Besoin de réponse. Complètement perdu. Puis là, en se mettant dans une secte ou dans une religion très fort, les réponses sont là pour toi. Fait que t'as plus à te poser ces questions-là. Puis c'est vraiment ça, parce que moi, je suis née, pas de questions. Moi, Ouais. tout. Je savais pourquoi qu'il y a de la misère dans la vie, pourquoi qu'on est malade, qu'est-ce qui arrive après la mort. Moi, j'avais toutes mes questions. Fait que je pouvais juste faire ce qu'on me demande de faire en attendant, parce qu'en d'autres, on parle de fin du monde beaucoup dans les témoins de Jéhovah, parce que pour eux, c'est le mal sur la terre en ce moment. C'est comme on est en période de test, puis après ça, Dieu va venir faire le ménage. Fait que moi, je vivais ma vie en attendant ce moment-là, puis qu'après, j'aurais ma récompense. Fait que tu fais bien ça jusque-là. Mais quand j'ai sorti des témoins, je peux te dire que là, je sais plus, là. Là, t'es venu comme crazy un peu. Ouais, là, je savais. Tu sais, il y en a qui l'échappent solide, là, quand tu sors de là. Moi, j'avais un bel entourage, j'avais quand même beaucoup d'amour, mais j'ai subi beaucoup de rejets aussi. Ça a été une période. La première année est horrible, là. Puis mais j'avais un bon chum, mais je voulais pas l'embêter avec mes émotions. Parce que Ouais. j'étais comme s'il me trouve lourde, il va me laisser, puis là, je vais être encore plus tout seul.
Fait que ça a été particulier parce que moi, j'en parle sur scène de ça parce que je pense que ça va être un peu ça, ma marque qui me Ouais. différencie un peu. Ouais, certain. Parce que je suis une fille qui profite beaucoup de la vie. Puis justement, je suis comme un peu en urgence vu qu'on ne sait pas trop. Puis en sortant de là, ça m'a donné beaucoup de liberté. J'ai été déçue de voir que le monde qui ne sont pas témoins de Jéhovah, ils ne profitent pas tant de leur liberté. Certains, je pense que tu as profité de ta liberté. Peut-être. Parce qu'il y a plein de gens plates, comme tu disais, là, qui font leur petit job, sont routiniers, puis ça chiale. Mais c'est une question de choix, parce qu'on a du choix au Québec. Là. Ouais, mais là, en te mettant travailleur autonome de même, là, tu sais, tu te mets au pied du mur, là, c'est comme, bon, OK, là, si je veux manger, là, tu sais, Ouais. tu te donnes une motivation, t'as pas le choix. Tu travailles Exact. pas, une journée, tu prends congé, ben écoute, ça vient de tes poches, ça. Ah ouais, t'as des répercussions. Oui, c'est ça. Tu prends congé, tu décides d'aller en vacances. Moi, quand je décide d'aller en vacances, là, j'ai pas de chômage qui rentre, Non. j'ai pas de paye de vacances, j'ai sweet fuck all. Puis t'es dans le jeu avant de partir, puis t'es dans le jeu quand tu reviens. Oui, puis je paye tout le long que je pars. Fait que, tu sais, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Aller en J'ai vécu vacances? ça en masse. Par contre, je me l'offre, puis c'est tout. Ça finit là, parce que Ben, tu sais, faut bien. tu te mets cette motivation-là, c'est important. Tu sais, c'est important pour ta tête, c'est important pour toi, puis c'est Exact. ça, puis ça, puis ça. Mais écoute, c'est du up and down. Des fois, tu as des contrats, des fois, tu n'en as pas. Je vais revenir un peu Ouais. sur l'histoire là, de travailler avec des gars, de travailler avec des filles. Parce que là, tu m'as pas répondu Ah, c'est à vrai. la différence. Puis, ayant vécu, tu sais, dans une shop, là, tu sais, avec des boys, puis là, après ça, tu te reviens d'abord en esthétique, tu sais, avec des Ah, filles ouais. popounes, là. Et- C'est comme deux Ah ouais, puis extrêmes. j'en parle là, ça sur ça. Je dis que moi, je suis passée de machiniste au Lac-Saint-Jean avec des bonhommes. Puis là, je suis passée après ça de poser des ongles dans un salon de coiffure à Québec, tu sais, avec des gays et des ménopausés. Wow. C'était ça dans mon C'est- salon où ce que j'étais. Puis moi, j'étais rough. Là. J'étais arrivée là, je côtoyais jamais de femmes. C'est ça. Puis c'était supposé être une petite job en attente. Ben, je savais que j'allais être bonne pour faire ça. Là. C'est des catalyseurs, c'est du plastique. Puis tu sais, je connaissais Ouais, la j'avoue. matière, puis j'étais habituée d'être précise. Puis c'est drôle, le module de l'image, quand j'étais machiniste, c'est le module que j'ai le plus. Puis là, j'aurais fait ça 18 ans de temps. Mais c'est pas pareil. C'est sur des madames, c'est pas pareil. J'avais besoin de quoi de relax pour aller avec ma job de maman, mettons. Fait que, Ouais. Ben, tu pouvais plus choisir ton horaire. ben oui, il y a beaucoup d'avantages quand même à être travailleur autonome, mais c'est de monter sa clientèle. Puis tout. Mais c'est ça, quand je suis arrivée, depuis être en région déjà, moi, j'étais habituée que les gars, ça s'envoyait chier, ferme ta gueule, puis C'est fini. quasiment un petit coup de pied pour se tasser. Puis nous autres, les gars que je travaillais, ils zignaient tout après. Fait qu'on riait. J'ai moins vu ça avec les femmes. Mais c'est ça, quand je suis arrivée au salon de coiffure, moi, je reste dans une place qui est près du lac Saint-Joseph à Québec, fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont de l'argent. Puis moi, j'étais habituée qu'on était toutes classe moyenne, straight, là. Fait que là, j'étais arrivée dans un milieu qui me ressemblait pas du tout, avec un franc-parler très direct. Fait que j'ai trouvé ça dur. Fallait que je m'adapte, parce que si je m'adaptais pas, j'allais pas être heureuse là. Mais en même temps, là, je suis tombée maman, puis je trouvais ça le fun d'avoir des femmes qui me parlent de leur vécu de maman. Il y en a que ça aidait plus ou moins, mais il y en a d'autres que, tu sais, tu te dis, je ferais pas comme elle, mais tu sais, t'en as d'autres que c'était vraiment inspirant pour moi, selon leur choix de vie puis leurs résultats. Fait que j'ai fini par aimer ça, mais une femme à la fois. OK, ouais. Tu sais, les gars, un à la fois, je trippe pas tant. En gang, je les aime bien. Puis en humour, c'est comme ça. J'ai un ami que je suis plus proche un peu, puis les autres, c'est plus des collègues. Après ça, les femmes, ben, en gang, j'ai un peu plus de... Mettons, plein de mamans ensemble dans un aréna, je suis malheureuse. OK. Ça, c'est pas mon style pantoute. Mais si j'ai pris une par une puis qui sauve à moi, on va trouver moyen de connecter, l'empathie, tout ça. J'aime bien ça. Ça sauve. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme ça, je vois ça. Une gang de gars, une femme à fois. OK. C'est ça, ma Puis différence. t'es plus confortable autour des hommes ou autour des femmes? J'aime beaucoup les femmes. OK. T'es plus confortable autour des femmes? Mais j'aime beaucoup les hommes aussi. Je pense que c'est ça, je me trouve chanceuse parce que je T'es- bouge beaucoup d'un milieu à l'autre. Ouais, t'es flexible. Ouais, flexible. Peut-être pas autant que toi, là, mais. Ah, c'est ça. C'est parce que ce que j'aime bien avec les femmes, Ben, c'est qu'il n'y a moi, pas le. en fait, Ouais. moi, je suis vraiment plus confortable avec les gars. OK. Vraiment. Moi, là, des chums de gars, là, j'aime ça. Et moi, ce Moi, que j'aime. des soirées de check-là, là, je suis capable d'endurer ça. Check là. Que T'as pas ça par- chez vous? Genre. Check-là. Check Ah!
Ben, moi, quand Check j'en elle. trouve des belles, je le dis à mon chum, je le dis aux gars. Ah, ben moi, avec les gars, C'est ça, exact. c'est un 10, ben, non. C'est ça. J'en ai pas mal des. Ben, je des pense que je chicks, là. m'adapte bien d'un milieu à l'autre. Parce que c'est ça ce que j'aime bien qu'une gang de femmes. Il n'y a pas la tension, la pression que je peux plaire physiquement, puis peut-être le gars peut penser que je suis intéressée parce que je suis une fille chaleureuse, puis tout ça. Mais je suis bien contente d'être en couple dans mon milieu d'humour. J'étais Ok, en ouais. couple aussi quand j'étais machiniste. Fait que je sais pas c'est quoi être célibataire dans un milieu de gars. Aucune idée. C'est quoi? Est-ce Ouais. que la personne te donne un contrat en espérant qu'on crée des liens? Ça, j'ai pas à vivre ça. Fait que c'est pour ça Ouais. que j'ai un certain confort, mais... Mais je pense que t'aurais pas à vivre ça anyway. Là. Ouais, je- Même si t'étais célibataire, tu vis pas ça, c'est tout. Là. Ben, c'est Tu sais, ça. je veux dire, t'as pas à vivre ça, c'est pas en 2022. Là. Non, non, je pense... Oublie ça, là. Mais la personne peut être intéressée sans qu'il y ait de mauvaises pensées. Ça peut être intéressée à être en couple avec toi. Ouais, Fait que ouais, là, elle je comprends. peut te donner... on fait du contrôle ensemble, tout ça. Puis là, ben là, après ça, tu te dis, ben moi, tu m'intéresses pas. Elle va arrêter de te donner des contrats. Tu sais, il y a ça, là. L'humain, c'est toujours un peu... ça. Fait que là, moi, je me trouve bien. Je trouve que j'ai une situation qui est confortable pour moi. Là, à 42 ans, milieu de l'humour, je me trouve bien. Ouais. Ouais. Comment tu trouves ça, être une femme, justement, négocier tes contrats? C'est toi qui les négocies? Ouais, la plupart, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide. Là. OK. J'ai un gérant qui m'aide pour tout ce qui est OK, plus good. corpo. Mais sinon, ben, c'est du booking. On se book. Puis là, il y a des cachets fixes. Fait que ce qui est moins fixe, c'est ce qui est fait pour les entreprises. Mettons, leur party de Noël et tout ça, ben là, ça se négocie selon ta notoriété puis le temps que tu as à faire. Fait que c'est plus ton agent qui va Ouais. faire ça. Ouais. C'est une bonne affaire, ça. Moi, je trouve ça difficile. Mais le monde n'aime En pas ça, tant qu'une négocier femme- avec l'artiste. Oui, l'artiste et la femme. Je pense que c'est Ça plus se peut. difficile comme une femme parce que si t'es un peu rough, tu deviens une bitch, tu sais. Ouais. Puis ça là-dessus, ça, c'est une affaire que je suis pas full féministe, là. Tu sais, je veux dire, oui, moi, je ressens pas ça, là, beaucoup. Mais c'est Tu parce sais, que d'être oppressée parce que je suis une femme, là. c'est parce que tu as beaucoup de force de caractère. Moi, je le vois avec les femmes qui sont un petit peu plus fragiles. Là. Fait que moi, je veux que ce soit en humour, dans d'autres milieux ou avec mes filles, leurs amis. C'est que assume-toi, respecte-toi si tu veux te faire respecter, tolère pas tel comportement. Si toi, te sens dans toi déjà, c'est parfait. Mais je vois d'autres personnes qui sont plus fragiles, ils ont toutes sortes de vécus. Il y en a qui ont été. Ouais. Tu sais, pour le même, moi, j'ai été intimidée beaucoup quand j'étais jeune parce que j'ai été élevée dans les témoins de Jéhovah. Puis le monde ne connaissait pas, on est dans les années 80. Puis j'ai intimidée, ben c'est parce qu'ils m'agaçaient avec ça, mais je répondais. Fait que je suis plus traumatisée de m'avoir fait écœurer parce que j'étais maigre pilette quand j'étais jeune que par témoin de Jéhovah. Mais j'aurais pu m'écraser. Tu sais, à force Ouais. de se faire écraser et rejeter, ça aurait pu donner, avec ma personnalité de base, que je serais quelqu'un qui aime mieux longer les murs. Ben, moi aussi, je me suis fait intimider pas mal. Fait que j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Mais moi, j'ai fait bien mon affaire de me faire intimider parce qu'à cette heure, je m'en sac. Ben, c'est ça qui arrive. Comme Je m'en sac carrément. On a un message, les filles. Oui. Oh my God. C'est coucou de la part de Guillaume chez Studio Auguste Tattoo. Bonjour Guillaume, bonjour Pierre. Mon chum qui est en train de se faire tatouer là-bas Ah! en ce moment. Fait qu'il nous écoute. C'est cool. Ben oui. C'est cool. Ben oui, puis c'est mon tatoueur, Guillaume. OK. Ben pas juste lui, mais majoritairement lui. C'est mon favori. Je suis comme un petit faible pour Guillaume. Il est tellement bon. Chez Auguste Tattoo. Hey, moi, ma fille vient d'avoir 18 ans, puis elle est déjà rendue à 5 tatous. Oh! Parce que moi, depuis qu'elle a 16 ans qu'elle m'en demandait, moi, j'en ai pas de tatou, j'ai aucun tatou. C'est une décision, je vais être à part parce que je veux pas de tatou. C'est ça mon originalité. Fait que là, Ouais. un coup qu'elle a eu 18 ans, là, ça a été ah ouais, chez le tatoueur. Ouais. Fait que là, 5 tatous déjà. C'est pas des gros, mais là, une heure, en plus, c'est ma date de naissance. là. Oh, c'est donc bien C'est cute. dur d'y en vouloir. T'es comme fâché, mais c'est cute. On a vu tes filles, je pense, à Oui. ton show la dernière Oui, fois. il était là. Puis comment tu trouves ça, faire des shows devant tes enfants? Ah, ben, c'est pire à la maison. Fait que j'ai tout le temps été super naturelle, moi, avec mes enfants. Ils me posent des questions, ils ont la réponse. Je pense que ça amène un bon niveau de confiance. Parce que moi, j'ai jamais fait Ah ouais. d'accroire ou d'inventer des histoires. Là. Tu sais, on a le Père Noël, moi, la magie de Noël, c'est dur à instaurer chez nous. J'ai réussi avec les lutins un peu, mais je trouvais ça tellement d'ouvrage. Hey, c'est de la job, moi. Les lutins arrivent là, le 1er décembre. là. Ouais. T'as encore ça à faire. Tu veux que je te donne un truc pour que ça finisse?
quelques jours avant Noël, moi, ben, j'étais vraiment tannée de ça. Fait que un coup que j'ai fait faire au lutin, il a mangé ses chocolats dans le calendrier de l'Avent. C'est elle-même qui l'a mis dehors. Ah ouais, moi, Elle était fâchée. J'ai été obligée de racheter un autre calendrier de l'Avent pour faire passer ça. Mais il faut plus avoir de d'autres lutin. choses. Il faut avoir d'autres Ah choses. non, l'année là. d'après, là, il était la cache à lutin, là, la Moi, la trappe. mienne là, n'aime pas le finie. chocolat. Fait qu'il faut falloir que je trouve d'autres Trouve choses. d'autres choses, ça va à peine. Genre son toutou. Ouais, de quoi qu'elle aime beaucoup, puis tu le brises. Ça faut du lutin. Désolée. Totalement l'esprit de Noël. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça revient au fait que j'ai pas fêté Noël Fait que jamais. ça veut moi, dire que ma fille, ce podcast-là, elle l'écoute pas. Faut pas. Ben, elle écoute-tu tes podcasts d'habitude? Oui. OK. Fait que t'es comme moi. Moi, je cache rien à mes enfants. Je jamais rien caché à mes enfants. C'est sûr que là, je les assis pas à regarder un de mes films porno. Là. Mais Celle-là, maman, elle a bien aimé ça. c'est ça. Mais je veux dire, je cache pas grand-chose à mes enfants parce que j'ai pour mon dire, si tu veux que tes enfants soient honnêtes avec toi, sois honnête avec eux. Premièrement, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les mettre dans une maison de verre, ça sert à rien. Non. Tu sais, je veux dire, puis ensuite, ils se posent des questions plus tard. Ouais. Sérieusement, ils se posent des questions comme comment ça se fait que moi, je vis ces émotions-là ou je vis ça. Puis mes parents, eux autres, sont blancs comme neige. Là, tu sais, Ah je veux non. dire, ça n'a pas de sens. Là. Un moment donné, tu te poses des questions, eux autres, ils n'ont jamais fait ça. Puis ça peut se rebeller encore plus, je pense. Ben oui, puis nous autres, on a deux passés vraiment différents, moi et mon mari. Puis lui, il a 14 ans de plus que moi en plus. Fait qu'on a vraiment un parcours. Lui, il était plus DJ, musicien dans les bars, tout ça. Fait que petit passé un peu plus chaotique. Puis moi, mon passé, c'est dans les témoins de Jéhovah. C'est Fait ça. que, ça amène... fallait trouver... jeune, c'était parfait, mais adolescente, fallait trouver l'équilibre. Là, finalement, il y a eu 2 ans de COVID qu'on n'a pas eu à négocier l'adolescence trop. Mais c'est pour vrai, j'avais hâte de voir rendu là. Et finalement, mes filles... tu sais, papa, il réagit plus. Il est plus papa poule. C'est dur, je pense, pour un père, avoir des filles adolescentes. Là. Fait que mes filles se sont mis à plus se confier à moi, OK, ouais. principalement. Puis là, l'autre fois, j'étais revenue de Montréal après quelques jours. Puis là, mes filles, on peut faire un tour de char, des affaires à te dire. Puis là, leur père dit, ben là, vous pouvez le dire ici. Mais votre mère, elle me cache rien de ce que vous lui dites. Puis là, elle dit, mais dans quel monde tu vis? Ma fille, elle a dit ça. Mais voyons, il dit, y a-tu de quoi de grave que je devrais savoir? Non, il dit rien de grave. Mais je trouve ça important parce que moi, j'avais des amis, puis je le vois encore maintenant. Tu rapportes tout à ton chum, puis là, ta fille, elle dit, ben là, je te le dirai plus, là. Mais c'est à moi, je veux qu'elle s'ouvre. C'est pas à ses amis Ouais. de la même âge qui n'ont pas d'expérience. Ouais. Mais je sais pas, moi, j'ai un fils de 25 aussi. OK. Canuel Loriot, c'est un artiste, il fait de la musique et c'est lui qui a fait la toune du monde de Tangerine. OK. Et entre autres, et toutes les autres tunes qui... C'est une entreprise sont- familiale, tout ça. hein? Oui, exact. Puis, ouais, fait que, tu sais, lui, là, il venait nous voir, là, mon chum et moi, pour nous parler. Puis des Ah. fois, il parle des affaires à mon chum, puis, tu sais, on dirait le fait que, où il en parle à moi, puis après ça, j'en parle à mon chum, le fait qu'on a comme, tu sais, il nous a parlé, là, je l'allège, tu sais, genre, en parlant à Ouais. l'autre, ça passe toujours mieux. Ouais, je suis d'accord. Filtrer un peu. Ouais, c'est ça, Moi, exactement. ben, il y a plein d'affaires que mon chum, il est là. Puis mes filles, tu sais, ma plus vieille est au cégep, puis elle embarque avec pour le cégep, puis ça jase, puis on a du fun. Mais il y a des affaires qu'entre filles. Ça, c'est ce que j'ai aimé d'arriver dans un monde de femmes. Moi, en étant toute seule de femme, avec mes histoires de femmes, ben les gars, je leur parlais pas de ça, mais mes ressentis, puis tout. Ben, Mais t'as pas une sœur? j'ai 2 sœurs. Ah, 2 sœurs. Ouais, mais à ce c'est ça. moment-là, je les voyais pas bien, parce que quand j'ai sorti des témoins de Jéhovah, ils pouvaient pas me parler. Puis après ça, ils sont déménagés à Montmagny, tu sais, à OK, 1 heure ouais, de Québec. Et là, ils avaient lâché les témoins de Jéhovah parce que moi, j'ai lâché à 19 ans. Puis ma mère puis mes sœurs, ils ont lâché 1 an après moi. Mon père, il n'a jamais été pratiquant. Mais on manquait de liens, là, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de liens. Fait que ma sœur, c'est quand j'ai eu ma plus jeune sœur, je tombais enceinte, moi, à 23 ans, puis ça l'intéressait de garder sa nièce. Fait que c'est là qu'on s'est rapprochés. Elle disait, ah, tu me l'emmèneras? Puis là, j'étais comme, ah ouais, je l'avais même jamais vu garder des enfants. Fait que je la surveillais au début, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Parce qu'elle avait 19 ans, puis elle m'arrivait avec ça, puis elle restait à Sainte-Foy, à Québec. Puis moi, j'avais souvent des affaires à faire dans ce coin-là. Fait que je suis pas avec, puis je laissais le bébé. Puis là, on a découvert qu'on avait beaucoup de points en commun. Elle est en esthétique aussi. C'est moi qui l'ai un petit peu poussée vers ça, parce qu'elle avait tellement de talent. Puis elle reste à 4 maisons de chez nous, à Québec.
Elle travaille à mon 3 Dieu, km c'est de donc chez bien nous. cute. Ah ouais. Et Anthony Jeselnik, tu connais-tu? T'écoutes-tu les humoristes Faudrait, mais non. aux Je suis pas assez États-Unis? bilingue encore. Non, mais en tout cas, lui, là, il dit un moment donné, il dit, tu sais, ma soeur, elle me demande si je pouvais garder son enfant, tout le kit. Fait que, il dit, là, j'ai passé la journée, là, à mettre la place child-proof, tu sais. Fait qu'il dit, je pense que j'ai réussi. The little fucker never got in. le petit, il n'a jamais été capable de rentrer. Ça, c'est parfait, ça. Je m'attendais pas à ça, Non. pas tout. Quand il est Mais- arrivé, c'était un revers, une oh. méchante joke. Mais c'est. Moi, c'est ça, j'ai passé ma vingtaine avec mes enfants, tu sais, 23 ans, ma première, je l'ai eu à 24, fait que l'autre à 27. Puis là, ma soeur a eu ses enfants plus tard, puis ça me le dit pas de garder. Tu sais, j'étais comme rendue ailleurs dans ma vie, là. Fait que. Puis elle les a gardés au bout. Non, mais c'est Ouais. ça, je disais, il fallait que tu check. Sur ça m'est venu à la tête. Je dis, ah ouais. C'est Ah non, comme, elle est fallait que tu check au elle est début. super fine, puis je suis contente parce qu'on anime ensemble des événements quand c'est possible. Là, moi, j'ai un projet que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais ça fait longtemps que j'avais en tête, c'est que vu que je suis maquilleuse de profession, j'ai fait ça longtemps en pharmacie pour des événements, avec Jean Héroldi un bout de temps, puis ça, fait que je veux refaire ça, mais avec humour et maquillage. Pas une maquilleuse niaiseuse, là. Une vraie maquilleuse, mais avec un côté humour, là, un petit show d'humour. Puis je l'ai fait dernièrement, puis c'était vraiment le fun. Fait que je peux recommencer à avoir un contact direct avec la clientèle féminine que j'aime bien. Puis moi, ce que j'aime, c'est que j'ai un petit côté macho dans ma façon de travailler. Mettons, je vais dire, il y a de belles bouches, là, ouais, il y a de la place là-dedans. Tu sais, puis là, ils trouvent ça bien drôle. Parce que. Oh. Je sens un futur clip. Mais les clients, tu sais, ils s'attendent pas à ça parce Ben que. oui, on pourrait te faire faire ça pour On est fans. Ah oui? De maquiller quelqu'un Ah! pendant que tu fais un petit peu d'humour. Ben oui, il On faudrait aimerait ça, essayer parce que, ouais, les maquilleuses, on a tout le temps besoin. Puis, tu sais, notre On est fans, c'est comme tous nos invités qui viennent faire un petit quelque chose. OK. Je fais quelque chose, tu sais, avec nos invités. Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Moi, montrer tes talents de maquilleuse et d'humoriste en même Ben temps. oui, mais je suis une maquilleuse minimaliste. Pas trop de produits, mais un maximum d'effets. C'est parce que quand j'ai commencé dans ce domaine-là, je voyais le monde arriver avec des valises énormes, 10 000 pinceaux, puis C'est finalement... encore de même. Ben oui, mais c'est parce que pour une cliente qui veut acheter, c'est comme... je réussirai jamais à m'en refaire ça à la maison. Fait que moi, j'ai arrivé avec une approche qui est beaucoup plus facile pour la cliente, parce que dans le fond, c'est pas quand je maquille pour un événement. Si je la maquille pour un événement, je vais avec la totale, mais si c'est pour ramener chez eux, je veux pas qu'elle se sente mal pris que ça puis qu'elle a peur de sortir trop beurrée, là. Fait que j'ai tout le temps eu j'ai un côté très gars dans ma façon de travailler en esthétique. Tu sais, ça me prend des clientes. Quand j'ai transféré chez moi, je me suis fait construire pour avoir mon local d'esthétique chez moi. Puis toute la clientèle qui m'a suivie, c'est une clientèle comme moi, là. J'en avais qui travaillent sa construction, j'en avais des qui travaillent dans plein de domaines un peu plus rough. Puis qui disaient que tout ce que j'ai de féminin, c'est mes seins et mes ongles. Là, fait qu'on avait du gros fun en transparence, la confidence, un petit gin tonic les jeudis, puis ou un verre de vin. Fait que, tu sais, j'ai eu du fun beaucoup à faire ce métier-là. C'est la COVID qui m'a fait devancer la fermeture de mon salon. Mais j'ai adoré ça aussi. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait dans la vie. C'est ça qui est important. Mais en fait, ça a peut-être fait ça. Par contre, ça t'a poussé à faire de l'humour plus rapidement. Oui, bien là, c'est ça. Là, mon énergie est toute là-dedans présentement. Puis là, ce qui me fait rire depuis que j'étais à Montréal, c'est que je fais de l'animation pour des corpos dans le jour, des animations team building. OK, Je oui. savais pas que ça existait. Fait que là, on a plein de formats. Fait qu'on a pour adultes que c'est plus simple, là, des genres d'Olympiades ou des défis évasion, des choses comme ça. Fait que ça me fait une job de jour qui me ressemble. Puis en plus, il faut que je travaille mon jeu. Fait que c'est parfait. Mais je fais aussi des écoles primaires et secondaires. Ah, c'est cool! Et moi, j'aime pas tant les enfants des autres. Ah, je te comprends. Fait que là, mais je trouve ça magique parce que les enfants m'aiment pareil. Puis là, ben, comme là, je fais les rôles d'espion, de sorcière, de Ça travaille ta super-héros. patience, pas rien qu'à peu près, là. Mais le pire, c'est qu'ils m'écoutent full. Là. Ils ont pas Mais des fois, Ouais, ils me collent puis en bouche sale. Puis là, c'est comme... Je suis comme... Au moins, ils t'écoutent. Ah oui, oui, parce que j'ai pas de misère avec ça, vu que un bon bagage de maman, je suppose. Mais moi, il y a personne. Et puis, il y a des places qui ont du gaz. Et puis là, cette semaine, je montrais des arts martiaux, mais je connais rien là-dedans. J'ai dit, y a-tu quelqu'un dans votre gang qui fait du karaté ou du judo? Puis là, t'avais 3 ou 4 enfants. Fait que je les ai fait aller en avant. Puis là, donnez le cours aux autres. On va avoir du fun. Puis il y avait des petits gars hyper actifs qui étaient contents de l'activité. Fait que Ouais. je pense que c'est ça.
que le monde ait du fun autour de moi. Fait que même les plus jeunes. Ben oui, mais c'est ça, t'es versatile, là. Ouais. T'es flexible dans tous les côtés. Ah non! Il y a des Ok. côtés, je suis moins flexible un peu. Ouais, fais pas la split. Non, fais pas la split. Trop Hey, raide. sais-tu quoi? C'est déjà le temps de notre pause. Oh oui. Même on a dépassé un peu. Fait que c'est la fin de la partie gratuite de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner sur le Patreon, Le Monde de Tangerine. Et on se retrouve dans pas long avec les mots de nos précieux commanditaires. À tantôt. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans. Et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard, qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben, il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son angle, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, Le Monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, Le Monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le Monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser. En plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursdencre.com. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Hey, t'es entrepreneur puis t'es jaloux de ma toune? Ben avec un jingle composé par Canuel Loriot, y a pas juste ta toune qui va sonner. Ton téléphone aussi. Le monde de Tangerine.